Bonjour à tous, on se retrouve sous SAS pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va apprendre à récupérer le temps de calcul, c'est-à-dire la durée d'exécution d'une procédure. Alors pourquoi ça peut être judicieux d'avoir cette information? Eh bien parce que on pourrait imaginer de créer un programme qui comparerait différents temps d'exécution de procédures qui amènerait un même résultat. Il existe sous SAS pour des tests, par exemple des tests de bruit blanc en série temporelle ou d'autres tests comme un student, un Fisher ou même un Key2 qui peuvent être sortis par différentes procédures. Ces procédures ne sont pas les mêmes, les temps de calcul derrière ne sont pas forcément les mêmes, donc ça peut être judicieux d'apprendre à récupérer ce temps de calcul. Et donc nous, on va apprendre à faire ça et on va voir du coup comment ça marche. Donc on ne va pas le faire sous forme de macro-programme ici, on va simplement voir les différentes fonctions qui nous permettent d'arriver à ce résultat. Donc ce qu'on va voir, c'est récupérer le temps d'exécution d'un programme, bien sûr, sous SAS. Voilà notre objectif d'aujourd'hui. Donc pour récupérer un temps, il faut déjà avoir, donc quand un programme s'exécute, il y a au tout début le temps de départ. Et ensuite, une fois que SAS a calculé l'ensemble de la procédure, eh bien, on a un temps d'arrivée. Et donc la durée d'exécution de calcul, ça va être une différence entre le temps d'arrivée et le temps du départ, en fait, tout simplement. Donc, on va créer différentes macro-variables qui vont soit avoir le temps du début, soit avoir le temps de la fin, et puis ensuite on fera une différence. Donc comment sous ça on crée une macro-variable? On écrit pourcentage let, ça ne change pas. On va créer cette macro-variable, elle va s'appeler temps début est égal, et on va utiliser ici une fonction qui s'appelle du coup pourcentage sysfunc, entre parenthèses, on va mettre time, et on ferme les parenthèses. Donc là on lui dit tu me stockes dans la macro variable temps début le début en fait au moment où je lance ma procédure, et ensuite je vais lui dire la même chose mais pour la fin. Donc en fait je réutilise la même chose mais c'est un marqueur temporel. Donc j'écris pourcentage let temps fin est égal, et là je reprends exactement la même chose. Donc en fait je lui dis, je crée un marqueur ici, sysfunctime, et la durée, enfin l'heure va être stockée dans le temps début. Ensuite il va y avoir des calculs, il va se passer tout un tas de choses ici, et on va récupérer à nouveau un autre marqueur temporel à la fin, on va récupérer l'heure. Et ensuite on va faire la différence entre les deux heures, et du coup on va pouvoir afficher le résultat. Donc comment je vais l'afficher? Je vais l'écrire pourcentage let, je vais recréer une macro variable que je vais appeler durée, et je vais faire égal pourcentage sysevalve. Donc pour lui dire, on va faire un calcul, donc c'est une autre fonction de SAS, et je vais récupérer du coup mon temps fin moins temps début, parce que je fais une soustraction, mais attention c'est des macro variables. Donc je vais faire et donc temps fin moins temps début. Alors l'utilisation de ces fonctions sysvalve, sysfunc, c'est très important dans ce cas précis. Là je fais une différence, j'ai vraiment besoin de cette fonction là. Donc je vais mettre le et commercial, et puis je vais fermer comme cela. Donc là on voit bien que j'ai mis un marqueur, il récupère le temps au début. J'ai mis un autre marqueur et il récupère le temps à la fin, et puis ensuite il me fait la différence et il me la stocke dans durée. Et du coup pour voir ce résultat, il faut que je fasse un pourcentage put. Donc je peux marquer par exemple durée d'exécution, et là je vais du coup marquer ma macro variable. Je vais lire ce qu'il y a dans ma macro variable. Voilà.
Et maintenant, il manque le gros du programme, c'est-à-dire que j'ai mis des marqueurs temporels, mais là, il n'y a pas de temps de calcul. Donc, je vais prendre une procédure. Donc, par exemple, je prends la procédure reg, qui va me permettre de créer un modèle. Data égale, donc je vais prendre une base de données que j'ai importée ici, qui s'appelle base. Ensuite, j'écris modèle, et puis là, je vais créer un modèle. Donc, il y a différentes variables. Moi, je vais prendre l'estimation de salaire en fonction du balance et du tenure. Donc, je vais marquer estimated salary up est égal, on avait dit balance et tenure. Voilà, et puis ensuite je termine avec mon run. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais pouvoir enfin vous expliquer en détail avec le code. Donc je crée un marqueur temporel avant le début de la procreg. Ensuite j'exécute ma procreg, et là ça va durer un temps de calcul. Ensuite je récupère le temps de la fin, je fais la différence des deux pour avoir la durée d'exécution du calcul de SAS et je l'affiche sur le journal. Donc si jamais je lance tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne, j'ai ma procreg qui a bien été exécutée sans aucun problème, et sur mon journal, qu'est-ce que j'ai? Et bien là j'ai la durée d'exécution qui a été affichée et qui est 0,87 secondes. Donc c'est en secondes, ce qui est relativement rapide, ce qui est normal parce que ma base de données est relativement faible. Donc généralement on ne va pas récupérer le temps de calcul quand la base de données est à très peu de données, mais si jamais vous avez des bases de données de plusieurs millions de données, peut-être que ça peut être intéressant en termes de gain de calcul d'utiliser une procédure plutôt qu'une autre. Alors peut-être pas pour créer un modèle, mais si jamais vous voulez exécuter un test, et puis notamment si jamais les tests sont itératifs, et du coup ça peut être également très long. Donc ça peut être intéressant de comparer comme ça les temps d'exécution. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, elle était relativement simple, on l'a pas fait en macro programme. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'y réfléchir, se dire comment on pourrait transformer ça en macro programme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Puis moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.